Le 28 mars dernier, la municipalité de Val-Brillant a convoqué ses citoyens à une séance d'information et de discussion concernant le projet de la phase 3 de son terrain de camping. Ce projet ne fait pas l'unanimité de tous. Certains sont pour, certains sont contre, certains sont mitigés. Mais j'ai rencontré quelques citoyens qui nous expliquent leur argumentaire. Mais tout d'abord, voici les grandes lignes de la phase 3 d'aménagement du terrain de camping de Val-Brillant qui ont été présentées aux citoyens. Alors, la présentation du plan de projet, dans le fond, quand on fait le compte de tout, on a travaillé sur plusieurs différentes situations, comme M. Couture expliquait. Au début, il y avait des terrains de camping qui rentraient de ce côté-ci, fait qu'il fallait couper des arbres, ce qu'on ne voulait pas, fait qu'on a modifié ça. On a eu des différents scénarios avec 28 terrains, avec 20 terrains, avec peu importe. Puis, c'est le scénario qu'on a retenu au final. On a également essayé d'ajouter des éléments dans le projet qui étaient appréciables selon les demandes qu'on reçoit aussi, etc., qu'on prend en note régulièrement. On a ajouté au niveau, on voit juste ici, là, on a ajouté tout près des terrains de jeu. On a ajouté 2 stationnements pour les personnes à mobilité réduite qui veulent accéder aux différents terrains de jeu qui sont juste aux côtés, sans nécessairement aller en voiture dans le parc au travers des enfants. Alors, les gens vont pouvoir accéder par la rue des Cèdres, aller stationner là-bas pour aller avec les enfants au parc, quoi que ce soit. Ensuite, on a ajouté un stationnement qui est situé ici. Ça, c'est le bloc sanitaire qui est présentement sur la rue des Cèdres. Actuellement, c'est un désastre là, de niveau ici. Là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'entrée du chemin qui est là, on va faire mettre ça propre. On va faire des stationnements pour les gens qui ne sont pas du village, qui veulent venir se stationner puis aller marcher. Ils vont avoir accès aux toilettes, au jardin communautaire qui est juste à côté. À partir de là, ils vont pouvoir prendre le sentier éclairé qui va faire tout l'ensemble du parc jusqu'à l'autre bout complètement. Alors, ça, c'est un stationnement qu'on va faire à cet endroit-là. Ensuite de ça, on va faire aussi l'aménagement des terrains le plus possible de façon à ce qu'on ne les voit pas de la rue des Cèdres. Alors, les trous qu'il y a présentement au travers des arbres existants, on va en planter des nouveaux. Dans plusieurs années, ça va pousser, puis ça va tout cacher l'ensemble de la phase 3 du camping. La bande qui est située au fossé de ligne, là, qui est devenu au fil des temps un cours d'eau intermittent. On a conservé aussi là, une grande partie des arbres dans cette zone-là pour que ça demeure opaque, que les gens qui sont dans le parc ne voient pas les roulettes de ce côté-là. Puis, tout le long du sentier, là, qui est une grande partie du sentier qui est ici, là, qui est déjà existant, dans le fond, il va être redirectionné par là pour passer au travers là, de cette zone boisée qui est ici. Puis, il y a toutes des cèdres qui sont plantées chaque côté du sentier ici. On va continuer de la même façon, planter des cèdres tout le long du sentier pour qu'éventuellement, quand les gens se promènent dans les sentiers, que ce soit assez opaque pour qu'ils ne se sentent pas dans le camping. Ensuite de ça, durant l'hiver, on déneige toujours des sentiers dans la zone 2 pour le fat bike, les trottinettes, etc. Alors, ce sera une autre possibilité de déneiger aussi cette partie-là pour faire encore une boucle un peu plus longue. Alors, pour ce qui est du plan du projet, c'est pas mal ça. On va passer au coût projeté du projet. Alors, pour ce qui est des travaux d'aqueduc et coûts et l'aménagement du site, l'estimation de coût qui a été réalisée est à 575 091,35 $. Les travaux électriques sont estimés à 165 000 $. L'achat d'équipements, table, feu et autres, 29 250 $. La construction d'un bâtiment électrique, 50 000 $. Les imprévus, 40 000 $, pour un total de 860 308,42 $. Il faut noter que dans l'ensemble des projets d'investissement du camping, la municipalité paye les taxes, mais récupère les 2 taxes. Alors, c'est 860 308 $ avant taxe, puis les 2 taxes sont récupérées par la municipalité à la réclamation trimestrielle. Le financement, dans les scénarios, il faut considérer certaines choses. On a augmenté les dépenses d'opération de 2 à 3 % par année durant les 10 années des 3 scénarios qu'on vous présente. Je suis en compagnie d'un citoyen de Val-Brillant, Steve Collin. Bonjour, M. Collin. Bonjour. On se voit aujourd'hui parce que vous voulez nous parler un peu de l'histoire du camping de Val-Brillant. Bien sûr. Moi, j'étais résident juste derrière la marina. Et puis, je travaillais à l'école de voile. Et en fait, les premiers résidents, c'était tous des anciens de Val-Brillant
qui venait trouver le chum Tibert, M. Lévesque, à Marina, et qu'il acceptait de se camper tout autour de la Marina, puis sur le bord de l'eau. L'été, tu avais le Festival des Foins. Fait que c'est vraiment tous des vieux de Val-Brillant. C'est vraiment comme ça le début du camping. Et ça a commencé en quelle année, le camping? Ouf, tu m'as posé une bonne. Écoutez, ça fait 40 ans. C'est là 40 ans de ça. Une quarantaine d'années. Oui. Et c'était quoi la mission du camping dans ces années-là? C'est vraiment rapprocher les vieux du village. OK. C'était vraiment pour ça. Ensuite, tu avais les gens de Matane qui venaient pour la pêche le printemps, qui emmenaient le chaloupe puis le roulotte. Puis ils repartaient dans la semaine à Matane, puis ils revenaient le week-end. Puis M. Lévesque surveillait leurs affaires. Puis à chaque fois que M. Lévesque il récoltait quelques sous, quoi que ce soit, il réinvestissait soit en voyage de terre ou en fil électrique. Ou c'était tout ce qui gagnait, le réinvestissait sur la marina. Ensuite, ils ont décidé de faire une genre de corporation, un comité de la marina, qui était un peu comme la corporation Amqui. OK. Et que le comité s'occupait du développement. Puis finalement, ben, le comité a été déçu. Et, Dissous, excusez. oui, et le camping a évolué avec les années. Oui, ça a évolué beaucoup. Écoute, on parle qu'il n'y avait aucun service. Il y avait les toilettes dans le dessous de la marina. Après ça, je sais qu'ils ont mis l'électricité. Après ça, ils ont mis l'égout. Ils ont planté des haies. Ils ont fait des très beaux Ils ont fait du beau travail. C'est un beau petit camping qu'on avait. La phase 1, là, c'est délicieux comme endroit. Personnellement, moi, quand je descendais avec ma roulotte ou mon motorisé, je me parquais un petit 2 semaines au camping à Val-Brillant. Ensuite, je m'en allais dans la cour chez ma mère. Fait que c'était les gens natifs de Val-Brillant qui se servaient de la phase 1 du camping. Donc, vous étiez en accord avec la phase 1. Et là, on est rendu à la phase 3. Est-ce que ça complique les choses un peu? Oui, la phase 3, ça complique les choses. Dans tout ça, moi, je suis comme mitigé entre les deux. Qu'est-ce que j'aime, c'est que finalement, ils font attention à notre forêt, mais ils ont peut-être été un petit peu trop loin. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites qu'ils sont allés trop loin? Je trouve peut-être qu'ils n'ont coupé un petit peu trop. Au niveau de la coupe des arbres. Pour la coupe des arbres. C'est mon avis à moi. Ça avait vraiment besoin d'un ménage ici. Ça, je suis d'accord aux travaux à 100 %. C'est juste que c'était peut-être un petit peu trop. Mais c'était mon avis personnel. OK. Les projets de la phase 1 et de la phase 2, ils les ont faits, ils les ont gardés, ils les ont entretenus. Est-ce que vous croyez que la nouvelle phase va comme un peu pénaliser les citoyens de Val-Brillant? Oui et non. Je suis vraiment mitigé entre les deux. Je trouve que le dessin, le projet, puis tout qui avance, c'est très joli, c'est très beau. Peut-être être moins luxueux un petit peu. OK. Vu les gens qui aiment la nature ici, et ainsi de suite, peuvent faire de quoi de beau. Être moins luxueux un petit peu, de quoi de plus simple, pour que des gens plus simples, des gens de notre genre à Val-Brillant. C'est dans le fond réadapter peut-être le projet, mais d'une façon peut-être mieux adaptée avec l'environnement et le parc ici. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens ici qui ont plein de belles idées. Sérieusement, là, si tout le monde s'écoute, si personne ne se chicane, si tout le monde prend le temps de se parler, d'avoir un bon café, quelque chose, et surtout, notre conseil municipal qui nous en parle avant d'agir. Qui sont ces citoyens, ces payeurs de taxes, les gens qui ont voté pour les mettre sur le siège. Juste nous demander notre avis avant d'investir si loin, de faire des dépenses et ainsi de suite. Ça va juste être bien. Il y a beaucoup de gens, même moi, là, je suis un petit peu choqué de la coupe de bois. Mais par contre, il fallait vraiment ici que ça soit nettoyé. À mon avis, à moi, il fallait vraiment que ça soit nettoyé. C'était bien nettoyé, c'était peut-être un petit peu trop nettoyé. Mais par contre, à la place de planter un petit arbre de 3 pieds, on en plantera un de 6 pieds qui coûte moins d'entretien et qui va pousser plus vite. On va peut-être réussir à faire quelque chose de beau. Ça, j'en doute pas, parce que quand même, la municipalité, nos dirigeants, ils ont à cœur de faire quelque chose de beau dans le village. C'est juste que faut juste qu'ils nous demandent notre avis. Steve Collin, merci beaucoup pour vos commentaires et... Bien, bonne journée à vous. Merci. Je suis en compagnie de Denise Jalbert, qui est citoyenne de Val-Brillant. Bonjour, Denise. Bonjour. La municipalité a présenté la phase 3 du projet du camping. Vous êtes plus du côté des gens qui sont contre ce projet-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement du projet qui vous a été présenté? Bien, moi, je trouve que le camping était déjà assez grand. OK?
Là, avec la phase 1, la phase 2, là, je trouvais que c'était assez grand. Moi, j'aurais aimé ça, qu'on entretienne le boisé. Oui, il y avait besoin d'amour, mais qu'on entretienne le boisé puis qu'on fasse quelque chose de nature. Vous auriez préféré un projet Oui, un projet nature. De quel ordre? Bien, nettoyer ça, peut-être faire comme des genres de petits sentiers, garder tout le bois qui était beau, peut-être même mettre des petits bancs avec des bosquets de fleurs naturelles. Donc, vous ne voyez pas nécessairement la nécessité de rajouter des terrains de camping? Non. Non. Parce que je trouve que c'est trop privilégié le tourisme aux dépens du bonheur de certains citoyens. Donc, et ce qui a été reproché beaucoup à la municipalité, c'est qu'ils ont débuté des travaux de la phase 3 sans consulter. Les citoyens ont dit qu'ils n'ont pas été consultés. Et vous auriez aimé être consultés justement pour discuter. Oui, histoire de nous préparer à ce qui s'en venait. Peut-être que j'aurais réagi moins fortement si le projet avait été présenté avant. J'aurais eu le temps de me faire à l'idée puis être plus résiliente, comme ils nous ont dit à la réunion, qu'on manquait de résilience au changement. Ça m'a rentré dedans, parce que de la résilience dans ma vie, j'en ai eu, puis en masse. Parce que c'est ça, la coupe des arbres, ça fait réagir beaucoup. Et justement, les demandes de subvention, le financement pour la phase 3 du camping inquiètent beaucoup. Qu'est-ce qui vous inquiète justement dans ce financement-là? Bien, c'est parce que ce qui m'inquiète, c'est que c'est fait sur 10-20 ans, OK? Tu sais, des fois, à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites. C'est comme d'épaissir de la sauce tout le temps, puis ça finit que ça te jamme, hein? Fait que c'est plus bon. Donc, c'est ça. Fait que c'est mitigé, on est pour, on est contre. Oui, mais ils ont quand même un beau projet, mais moi, ce que j'aime pas, c'est le sentier. D'abord, avec des petites haies de cèdre. J'ai rien contre les haies de cèdre, mais je trouve pas ça naturel, je trouve pas ça beau. Ça fait trop rangé, ça fait trop jardin. Moi, j'aime ça, la nature, quand il y a des souches, quand il y a de la mousse, il y a de la vie là-dedans. À l'état brut, bon. Oui, à l'état brut, j'aime ça comme ça. Mais là, je vais aller sur les terres de mon mari. Il y a un groupe Facebook qui était parti, les Amis de Valbriand. Non, les Amis de Valbriand, ça fait longtemps que ça existe. C'est les groupes citoyens de Valbriand. C'est celui-là que les gens peuvent passer le commentaire. Entre nous autres, ça a été suite à mon premier poste que j'avais fait là, contre l'annulation du registre. Okay. Donc, les gens qui veulent donner des commentaires peuvent passer par cette page Facebook-là ou qui ont des inquiétudes peuvent aller chercher de l'information. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, je peux vous dire qu'après, je l'avais posté avant sur le site de la municipalité, mon poste. Je n'ai eu aucune réponse, aucune invitation à aller lui parler, rien. Il aurait fallu que je me rende de moi-même lui parler. Me semble, moi, que quand je vois une citoyenne qui est plus ou moins informée, je l'invite, hein? Ne serait-ce que ça, il aurait pu dire, Madame Jalbert, venez vous voir, on va vous expliquer le projet. Non. Non. Puis j'ai deux de mes amis qui se sont rendus plusieurs fois à la salle du conseil pour avoir des détails, pour qu'on se prépare pour la soirée d'information. Ils en ont eu, mais au compte-gouttes. Ce qu'on aurait eu besoin pour se préparer, on ne l'avait pas. Et là, à partir de maintenant, les citoyens, c'est quoi votre plan d'action? C'est quoi qu'est-ce que vous voulez que... Bien là, comment vous allez faire? Pour le moment, là, on va essayer d'obtenir soit la signature de registre contre l'emprunt ou soit directement un référendum contre le projet. Ça va être un des deux. Puis on va y aller, là, on va essayer de concerter le monde. Puis s'il y a encore du monde qui ne sont pas emballés par ce projet-là, parce que moi, j'avais l'impression d'assister à... Tu sais, quand tu vends un produit, là, tu sais, comme la colle, là, qui colle la brique, là, puis ça tombe pas, là, tu sais, le papier de collant, là, ben, j'avais l'impression d'assister à ça, là. Ça va être beau, puis on va passer avec vous autres, puis puis on va vous faire ça. De la vente. Et ils ont bien vendu le produit, oui, mais moi, j'ai pas embarqué dedans. C'est tout. Denise Jalbert, merci beaucoup. Merci. Le maire de Valbriand, Jacques Pelletier, n'a pas voulu ajouter de commentaires suite à la consultation publique.
La municipalité invite ses citoyens à s'impliquer dans le comité de développement et à assister aux séances du conseil pour être à l'affût du développement du projet. Vous pouvez également suivre le groupe de citoyens par l'entremise de la page Facebook Participation citoyenne de Val-Brillant.